Bonjour à tous et bienvenue dans L'éveilleur de conscience, l'émission qui vous ramène à qui vous êtes vraiment. Je suis Jason Gerbert et je suis très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Et oui, 9 mois quasiment après le premier. Pourquoi ? Eh bien, je n'en ai pas vraiment une idée précise. J'ai mis du temps à m'y remettre et pour cause, en tout cas, je suis quand même très content de vous retrouver et de vous présenter mon premier invité, Julien Simaro. Donc, c'est la première émission en duo, enfin en forme d'entretien, ou en tout cas sous forme d'échange. À la base, c'était le format auquel j'avais pensé, et donc je suis assez content de vous présenter ce premier format et de voir ce que vous en pensez, ce que vous trouvez que c'est intéressant, pertinent et fluide. En tout cas, vous me direz ça dans les commentaires. Donc Julien, c'est un ami très très cher à mon cœur. C'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et qui est coach, qui est conférencier, qui est enseignant à l'université, qui a énormément de casquettes, de vocations et de métiers différents même. Et justement, le sujet de ce podcast-là avec lui, c'est la multiplicité. C'est la capacité à faire plusieurs choses à la fois, avoir plusieurs carrières. Et en fait, on voulait en parler dans cette émission. Voilà, et de vous présenter un peu le sujet avec nos deux visions différentes et complémentaires, bien sûr. Donc voilà, je vous laisse avec l'épisode, j'espère qu'il vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, salut Julien, bonjour à toi et merci d'être avec moi. Aujourd'hui, alors pour mettre un peu de contexte, je vais laisser Julien, d'abord mon premier invité de l'émission, se présenter. Mais avant, j'aurais quand même contextualisé un petit peu. C'est mon premier invité, donc je suis très content de l'avoir, qu'il soit parmi nous. Là, on se voit tous les deux. Là, vous avez que l'audio, mais nous, on peut se voir face à face. Et je suis très 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 heureux de t'accueillir. Donc, je te propose, si tu veux, te présenter en quelques mots. Voilà, pour que les gens te situent un petit peu, qui tu es, ce que tu fais éventuellement, si tu veux le partager. Bref, carte blanche, ça va être un peu le leitmotiv de l'émission. Donc, je t'en prie, Julien, qui es-tu ? Alors, je suis Julien Simaro, je suis coach consultant pour entrepreneurs. Je suis également préparateur mental pour les sportifs de haut niveau et les dirigeants d'entreprise. Et j'ai aussi une casquette d'enseignant universitaire. Voilà. Et puis, écoute, je divise ma vie sur plusieurs continents, une partie de la vie en France et le reste entre les États-Unis et le Canada. Et puis, écoute, après, à part ça, on va voir au fil de l'émission. Si t'as j'ai plusieurs casquettes. J'ai parmi mes expertises, ça va être tout ce qui va toucher notamment à l'interculturalité, à la communication interculturelle. Et j'ai un profil qui est réputé pour être plutôt transversal, polyvalent, de par mon background et aussi de par mon parcours professionnel et puis mon profil d'accompagnant. Voilà. D'accord, écoute, ça tombe très bien, justement, parce que le thème que je voulais aborder avec toi, qui m'anime quand je parle avec toi, quand je t'évoque même aux gens autour de moi, c'est ta capacité. En fait, le thème, ce serait, pour faire simple, la multiplicité. La capacité à faire plusieurs choses différentes. Ça peut être des métiers, ça peut être des vocations, ça peut être des talents aussi multiples, parce que je sais que peut-être on peut penser que dans une vie, on faut forcément se spécialiser. Alors, c'est toujours possible, mais en tout cas, j'avais envie de discuter autour de ce thème-là, de finalement comment on embrasse finalement toutes ces envies, peut-être pas toutes, mais plusieurs en tout cas. Parce que pour moi, tu as vraiment cette capacité d'être multiple, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle. Peut-être tu auras l'occasion de le développer tout à l'heure, mais après, on verra en fonction de ce qui vient, parce que moi, en tout cas, ça c'est ma manière de faire. J'aime beaucoup ce côté spontané, donc c'est pour ça que je ne prépare pas personnellement mes interventions ni rien. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de laisser parler le cœur, laisser parler ce qui vient, les interactions comme elles viennent. Et j'aurai l'occasion de leur préciser peut-être dans cette émission ou plusieurs autres émissions, si elles viennent plus tard. C'est que moi, je vois ça comme des échanges, en fait, dans ce podcast-là, en tout cas, avec mon invité ou mes invités, peut-être plus tard aussi. C'est d'être vraiment dans cette discussion comme autour d'un feu, finalement. C'est pour ça que, quelque part, l'éveilleur de conscience, c'est aussi l'idée de veiller, donc vraiment dans cet échange
spontané et naturel. Voilà. En tout cas, le plus naturel possible. Donc, Mm. pour revenir au sujet, comment est-ce que toi tu vois, euh, j'allais dire ta vie d'entrepreneur de manière générale, parce que tu as quand même développé plusieurs casquettes, comme tu as dit, plusieurs talents, plusieurs filières quelque part. Mhm. Comment, j'aurais te demander là pour l'instant, comment t'en es arrivé là quelque part? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire autant de choses, j'allais dire diverses? Même s'il y a des socles communs, et en tout cas, là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté multiple. Comment j'y suis arrivé? En fait, alors très simplement, et après on pourra développer en suivant mon cœur et mes envies profondes. Juste ça. On est dans une société, on va pas se mentir, qui a tendance quand même à te mettre dans des cases, à tout segmenter, à tout orienter, etc. Et je me suis jamais en fait senti à l'aise là-dedans depuis l'école. Pour moi, c'était trop étouffant, si tu veux. J'ai l'impression de suffoquer. Et j'ai toujours eu en fait cette soif de d'apprendre plein de choses, de connaître plein de choses différentes, de côtoyer. En même temps, j'étais aussi né dans un environnement multiculturel, ça a sans doute aidé, mais de côtoyer diverses cultures, diverses personnalités. Voilà, tout est. Pour moi, on peut apprendre absolument tout de tout le monde, quel qu'en soit le niveau, quel qu'en soit le domaine d'activité. C'est ça, moi, que je trouve génial et passionnant. Et après, bah, écoute, c'est juste des fils conducteurs que je vais dérouler selon mes envies, au gré de mes envies, de mes appétences, en fait. C'est comme ça qu'on en est ouais, arrivé à être un petit peu touche à tout, à exceller dans certains domaines, à d'autres qui après m'ont plus convenu, les laisser de côté et on avance. C'est de la curiosité, simplement, curiosité du cœur, je pense. Est-ce que tu penses que c'est plus un trait de caractère que tu as développé un petit peu naturellement depuis que tu es enfant, ou c'est quelque chose que tu as, j'allais dire, travaillé ou accentué? Enfin, c'est... Comment tu mettrais le curseur? Le cœur, je pense qu'il y a un peu les deux, c'est-à-dire que de par mon environnement déjà interculturel, la façon dont j'ai été élevé, j'ai toujours été élevé dans cette ouverture d'esprit et dans ce côté multiple dont tu parles. Et après, bien évidemment, il y a une phase aussi quand on est plus ado où tu veux davantage te conformer au reste du monde. Et j'ai bien vu que ça matchait pas en fait. Et lorsque j'ai fait des études j'ai repris mes études pour devenir coach consultant certifié. Et là, petit à petit, à force d'étudier, d'être sur tout le domaine du développement personnel, j'ai réappris en fait à reconnecter ou à connecter avec ma vraie nature, qui j'étais vraiment. Et j'ai épousé complètement cette nature-là, qui a un côté atypique, qui a un côté qui ne rentre pas dans les moules et je l'assume pleinement maintenant et c'est comme ça, voilà, que ça plaise à qui ça plaise et après c'est tout. Enfin, l'essentiel c'est d'être profondément heureux, d'apporter un maximum de choses aux gens. Le reste après se fait assez naturellement. Donc il y a un mélange des deux en fait. Il y a un mélange des deux. Il y a une petite traversée du désert et après on reconnecte à notre nature profonde. Il s'avère que ma nature elle est comme ça, elle est d'être un peu multiple. Donc ça c'est cool. Justement, tu parlais de traverser du désert. En tout cas, je sais pas si tu parles d'une période de conformisme, ou en tout cas, peut-être que tu as essayé justement de te conformer. Je sais pas si c'est le cas, tu me diras. Si, Et ouais, si ouais. c'était le cas, bah, c'était le cas. Et comment t'es passé, on va dire, de l'autre côté? Quelque part, du côté de cette libération de potentiel, on pourrait dire, ou de tempérament, de préférence. Ouais. Alors, déjà, tu as plusieurs phases. Tu as bien sûr la maturité qui aide, bien évidemment. Ensuite, tu vas avoir un cheminement personnel de découverte, qui est un cheminement introspectif, de développement de soi. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, ça a nettement contribué. Et bien évidemment, il y a eu l'événement du cancer de ma mère, donc en 2014, où là, ça a été vraiment une sorte de prise de conscience et de se dire non, je ne peux pas continuer comme je suis actuellement, la vie passe trop vite, donc qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour être profondément heureux, kiffer vraiment les choses que je fais au quotidien et vibrer le plus possible. Voilà, parce que la vie, elle est faite pour être vécue et non pas pour y survivre. À partir de là, je pense que ça a été un peu les trois phases, les trois éléments, mis tout ça dans le shaker qui ont fait que j'ai switché, je suis revenu à mon essence première, quelque part. Est-ce que tu as senti que tu avais, justement, quand tu parlais d'essence, de retour, est-ce que Mhm. tu as eu ce moment où tu t'es dit, mais en fait, ça a toujours été ça? Est-ce qu'il y a un C'est moment où ça. tu t'es dit, mais en fait, c'était évident, bon, je le voyais pas, mais il y a un Oui, retour quelque part oui. à la.
Le retour aux C'est sources, quoi. hyper libérateur, ouais. C'est comme si, entre guillemets, je vais prendre cet exemple-là, c'est comme si tu avais un peu vécu à côté de tes pompes une bonne partie de ta vie, tu vois. Ou alors, bah, tu choses du 43 et tu avais marché avec du 40 toute ta vie, donc ça fait un peu mal, hein, on est un peu à l'étroit. Sans pour autant reprendre la scène de la Grande Vadrouille, mais c'est un peu ça. Mais en tout cas, voilà. Et là, à un moment donné, c'est ah, bah voilà, c'est vraiment ce côté ah, tu vois, libérateur, vraiment, où voilà, on respire, je suis à ma juste place. Là, ça le fait. Voilà, là, ça le fait. C'est comme si, ben, en fait, bon sang, mais c'est bien sûr, tu vois, c'est ça. C'est une évidence, comme tu l'as dit. C'était ça. Voilà. Euh, Par rapport à justement ce retour aux sources, je parle de libération parce que j'ai toujours cette image, moi en tout cas dans ce que je vois, ce que même j'ai vécu. Quand tu te rends compte que c'est ça, que c'est évident, il y a une espèce Mm. de joie en fait, de joie d'y aller, en fait, d'y aller, de jouer finalement le jeu ou les jeux avec les outils qui sont autour de toi. Donc les jouer quelque part, jouer avec ce qui est autour de toi. Et, Oui. et je sais que moi personnellement, quand je vois Euh, souvent, je fais ce lien-là. C'est-à-dire que le plaisir que tu retires d'une chose, n'importe laquelle, que ce soit professionnelle ou personnelle, une activité n'importe Mm. laquelle, souvent, t'es plutôt bon dans cette discipline-là. Dans le Oui. sens où il y a déjà un début, on peut dire un talent ou une facilité, ou une appétence, une appétit, quelque chose qui te pousse à y aller. Tout à fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Moi, en tout Oui. cas, je partage cette réflexion, ce regard-là, parce que je le vois vraiment autour de moi. Souvent, je vois des gens autour de moi qui sont dans le, on va dire, qui sont pas dans le, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans ce côté de développement personnel, ou en Mm. tout cas développement spirituel ou autre. Et je leur dis ça parce que, enfin, ce que je leur dis, pour être clair, c'est pourquoi est-ce que tu vas pas plus? Parce qu'il y a des gens qui ont une Oui. activité qui ils touchent du doigt alors qu'ils sont extrêmement doués. Je vois en fait chez eux que ils ont les yeux qui pétillent, c'est les yeux grands ouverts. C'est vraiment ça Oui. ils endorment pas la nuit quoi. Et quand je leur dis mais pourquoi t'en fais pas plus? Souvent c'est une réponse du type bah parce que j'ai mon travail à côté, parce que c'est pas ça qui me fait manger, etc. Et je sais que moi j'ai embrassé l'inverse, c'est-à-dire que c'est d'aller à fond dans ce que t'aimes et que ça c'est Mhm. ça qui te nourrit quelque part. Et Oui, spirituellement et aussi même financièrement, enfin que ce soit que t'en vives totalement. finalement, que ce soit ça qui te permette Oui. de voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette idée? Est-ce que comment tu vois les choses? Ouais, il y a deux choses qui me viennent. Alors, la première, c'est justement la découverte de nos dons et de nos talents, qui est pas évidente parce que justement, souvent, un don, un talent, c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de facilité. Et quand quelqu'un d'extérieur va nous mettre le doigt dessus, on va dire bah non, non, c'est évident, c'est normal. Ben non, justement, ce qui nous semble normal, facile, ça n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est un des premiers critères pour repérer nos dons et nos talents. Et là, de ce point de vue-là, on a souvent besoin d'une extériorité. Mais d'ailleurs, toi, depuis qu'on se connaît, tu as beaucoup contribué à ça aussi dans les dernières années pour mettre le doigt sur les forces que j'avais en présence et oser y aller, quoi. Et donc ça, c'est un travail intéressant. Le deuxième volet, la deuxième approche, et là tu touches quelque chose qui est hyper pertinent et qui peut aller un peu à l'encontre de tout ce qui va pouvoir être dit dans la société, c'est voilà, chacun a des talents, a des dons, a des facilités unique. C'est vraiment la notion d'unicité là, dont on parle. Et au lieu d'aller travailler sur des choses qu'on n'a pas, etc., qui vont nous demander le double, voire le triple d'effort avec très peu de rendement, bon sang, mais même moi, tous les gens que j'accompagne, je leur dis concentre-toi sur toutes tes forces. À partir de là, déjà, ça va vibrer juste. À partir du moment où tu vibres juste, eh ben, tu vas être aligné. Et quand tu vas être aligné, tu vas attirer à toi. Et quand tu attires à toi, bah, tu vas attirer à toi l'abondance financière, les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, etc. Mais tout est une question en fait d'être aligné. Si je suis aligné, je vibre à la bonne fréquence. Si je vibre à la bonne fréquence, j'attire les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Mais pour ça, effectivement, il faut faire plus de ce pour quoi on est doué, ce pour quoi on est préposé quelque part. On a tous des talents. Donc la mission de chacun, à mon sens, c'est pas d'aller voir oui ça va pas parce que ça c'est vraiment très la perception très négative, tu sais, ce nivellement par la négative et par le bas. Et non, voyons, qu'est-ce qui va bien? Pourquoi tu es doué? Eh ben, mets le focus dessus. Focalise-toi là-dessus à 300%, développe ça, et là, je peux te garantir que là, il y a moyen de faire quelque chose.
Et c'est ce qu'ont l'immense majorité des gens qui réussissent pleinement en étant épanouis, hein, vraiment. Ils ont ce talent, mais qu'ils ont su développer, exploiter. Parce que sinon, bah, qu'est-ce qu'un talent s'il n'est pas utilisé, exploité à bon escient? Sans compter qu'on est, je pense, on est sur cette terre juste de passage, avec des talents très spécifiques qui sont faits pour guider, accompagner la plupart des gens et apporter un maximum de bonheur et de joie avec nos capacités, justement. Et qu'est-ce que tu dirais, ou même pour toi, même pour moi, parfois je me pose encore la question, il y a des choses qui m'arrivent là-dessus, c'est quand il y a plusieurs choses qui t'attirent. Pas forcément à la Ouais. même hauteur, c'est-à-dire la même intensité d'envie, mais c'est pas des choses qui se ressemblent pas forcément. Tu vois, par Mm. exemple, l'envie de, comme toi, d'accompagner des personnes en tant que coach consultant et d'aller faire du jardinage, tu vois. Je fais un Tout à exemple fait. un peu, voilà, Ouais. un peu au pif, Bah, moi, je te mais dirais, vas-y, fonce. Si ça te fait du bien, que les deux sont des envies qui résonnent en toi et qui vraiment, c'est des élans du cœur, comme toi tu dis souvent, bah fonce. Fonce et fais les deux. Et là, on vient sur un autre terrain que je pense que toi et moi, on affectionne énormément. C'est le côté de l'inclusion et pas de l'exclusion. Et là, c'est la fameuse importance du et. Voilà. On peut être passionné d'accompagnement, pour reprendre ton exemple, et aussi jardiner. Hein. Je veux dire, c'est totalement pas, c'est pas du tout incompatible hein, là-dessus. Donc, c'est vraiment avoir cette inclusion. Bah, je te donne un exemple me concernant. J'ai un côté très rebelle et enfant libre, et je sais aussi être un petit peu très pratique, organisé, niveau administratif, c'est un peu expert comptable quand il faut l'être. Je suis les deux, et j'ai pas besoin de choisir. Voilà. c'est excellent parce Donc, que j'avais donné vas-y, cet vas-y. exemple-là. Enfin, justement, cet écart-là, que j'ai pas vu beaucoup, mais je pense qu'il peut se présenter assez souvent, même de mon expérience aussi, c'est ce côté, on va dire, intuitif, ou le côté, j'allais dire, aérien, tu vois, et en même Oui, temps, le côté plus terrestre, physique, tout à fait. cartésien. Et je pense que les deux sont pas incompatibles. C'est juste d'embrasser, comme Du tu tout. l'as dit, tout ce qui vient avec l'élan du cœur, avec cette appétence. Et autre chose qui me vient aussi, c'est que l'envie peut fluctuer en fait. Je pense moi Oui. personnellement qu'il y a un socle souvent qui ne bouge pas ou très très peu dans les forces Mhm. principales qu'on peut avoir. Peut être, par exemple l'intuition, la compassion, je sais pas, la capacité, je sais pas, à inspirer les gens, à Ouais. dessiner, enfin à créer en fait même artistiquement. Il y a des gens qui ont une Oui. capacité à dessiner, à créer physiquement des choses, sculpteurs, dessinateurs, etc. On peut dire que c'est un socle, mais il peut y Tout à avoir fait. d'autres choses autour de ça qui n'ont Oui. a priori pas trop de rapport, tu vois. Faire de la A comptabilité ou autre priori. chose. Mais sauf que effectivement, peut y avoir cette multiplicité et j'ai aussi observé ça, qu'on peut aussi se freiner par rapport à ce qu'on croit. Donc ça, on en revient aux croyances. Qu'est-ce qu'on a mis dans ce qu'on appelle le scène de croyance? Qu'est-ce qu'on voit en fait dans ces filtres-là C'est vrai. qui nous font croire que non, je peux pas y aller parce que je l'ai pas appris, parce que ça ne fonctionnera pas, parce que je suis pas bon là-dedans. Et quelque part, être bon ou pas, on s'en fout. Parce que pour moi, en tout Oui. cas, la base, l'origine, la racine, c'est le plaisir, le bonheur, la joie que tu as quand tu y penses, quand Ouais. tu le fais et quand tu le vis. Oui. Et Tout à souvent, fait. encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais la joie va avec j'allais dire le bien faire, le talent. En général, c'est assez compatible. Je crois que j'ai jamais C'est vu vrai. quelqu'un qui adore faire un truc où il est pas bon du tout. Enfin, je crois que j'ai jamais vu ça. Je sais pas toi si t'as des Ah, expériences non, là-dessus, non, mais non, non, non. j'ai jamais vu. Ouais, non, non, c'est. De toute façon, là, ce que tu dis était totalement juste et je corrobore à 100% parce que, en fait, il est important de, tu vois, il y a des, en fait, si on vraiment on simplifie, tu vas avoir deux grandes vibrations. Tu as la vibration de l'amour et la vibration de la peur. Voilà. Donc, en fait, se poser la question, qu'est-ce que je vibre? Et clairement, quand tu es dans un élan de joie, d'humour, de rire, de plaisir, etc. Ça, c'est tout ce qui va être lié à l'amour, au cœur, au message, je dirais même plus largement de l'âme. Et c'est vraiment ton intuition qui te parle. D'un autre côté, quand ça va vibrer la peur ou tu vas que vraiment en demi-teinte, etc., bah, là, c'est plus le mental, l'ego qui va prendre le dessus. Et souvent, c'est pas ça qui va le mieux orienter. Malheureusement, on est dans un monde où on nous a beaucoup appris à étiqueter chaque chose, à mettre beaucoup de mental là-dessus, beaucoup d'ego aussi. Et il faut tout répertorier, il faut rentrer dans une case. Si tu rentres dans une case, t'es pas dans l'autre.
Et moi, j'ai envie de te dire, faux, archi faux, nul, tu sors, quoi, parce que c'est pas Mhm. vrai. C'est pas vrai du tout. Enfin, à un moment donné, qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a écrit les règles du jeu? Peut-être que c'était quelqu'un qui était hyper cartésien et que ça rassurait, en tout cas que ça rassurait son mental et son ego de pouvoir tout mettre des petits labelliser chaque chose. Mais Ouais, voilà, de fermer, les de. règles sont faites. Voilà, les règles sont faites pour être réécrites et puis surtout, prenez les choses qui vous conviennent. Est-ce que ça convient, ça, question? Est-ce que ça convient bah, tu prends l'école, par exemple, est-ce que ça convient d'être assis 90% du temps? Bah, ceux à qui ça convient, bah, ils ont une scolarité qui se passe bien et les autres, on va les traiter de, éventuellement, dans le meilleur des cas, d'hyperactifs, il n'est pas attentif. Ce sont des enfants, on est des êtres humains avec plein de vies. Je reprends l'exemple de la chaussure de tout à l'heure, c'est il y a une taille unique qui est du 40 et il faut que les gens rentrent dans cette taille-là. Qui chose du 38 ou du 45, il faut que ça rentre dans du 40. Bah, c'est ça aujourd'hui la société, c'est ça l'école, c'est l'université, c'est la même chose, un emploi, c'est la même chose, tu as des horaires, etc. Alors oui, je suis d'accord, ça peut avoir tendance à changer, mais à un moment donné, il faut laisser plus l'être libre, libre un petit peu de faire ses choix, d'avoir confiance en lui, en ses capacités. Question me vient. Je te pose une question pour moi aussi, quelque part. Même principalement pour ça. Parfois, je vois ça comme un défaut chez moi, c'est que je vais pas au bout des choses. C'est-à-dire que je commence des choses et je m'arrête en plein milieu. Ça m'est arrivé pour mes études 2 fois. J'ai fait 2 cursus Mhm. différents. Les deux, je me suis arrêté avant la fin, on va dire. Et si je m'écoute vraiment moi sans ce qu'on peut en dire, je Ouais. sais que c'est parce que j'avais fini. C'est-à-dire j'avais fait le tour Bah, voilà. et je suis arrivé au bout. Mm. Et ce qui peut me frustrer mentalement, justement, c'est de d'avoir un élan fort pour quelque chose, parfois pour une idée, pour une activité, pour un format comme le podcast là par exemple, et Ouais. d'avoir plein de choses qui jaillissent comme ça, et Mhm. puis ça peut être le lendemain, ça peut être au bout d'un mois, au bout d'un an, enfin ça varie, mais ça peut être quand même assez court, et d'un seul coup ça s'arrête. Et, et là je me retrouve là et quelque chose me dit, c'est là, ce que je dis à un c'est quelque chose qui me dit que c'est pas moi qui me, tu vois, je vois bien que c'est quelque Ouais. chose qui me pousse ou qui me tiraille, c'est oui, mais il faut aller au bout. C'est pas d'un engagement, c'est pas d'une chose, il faut le finir. Et parfois, ça me plairait. Mais j'ai pas la force n'est plus là. Le goût n'est Tout plus à fait, là, quelque l'élan. part. Ouais. L'élan n'est plus là. Et moi, j'ai envie de te dire, et voilà, tu as fini, tu as fait le tour, c'est OK. Très bien, très bien. Enfin, je veux dire, à partir du moment où, justement, moi, je trouve que le plus admirable et le plus audacieux, le plus courageux, c'est justement d'oser s'écouter vraiment et se dire, bah, c'est bon. Non, je sais que j'avais signé pour un an, mais finalement, là, ça résonne plus. Et ça, à un moment donné, et d'ailleurs, très, très, très simplement, dans toutes les entreprises aujourd'hui, les gens qui font des burn-out ou des dépressions, etc., c'est qu'ils ne s'écoutent pas. Ils ne respectent pas leurs valeurs premières. Déjà, est-ce qu'ils savent au moins quelles sont leurs valeurs? Enfin, ça sera une autre question, un autre débat, mais c'est intéressant. Et ils s'écoutent pas. Et du coup, le corps envoie des signaux. Il n'écoute pas, il continue à pas écouter, et après, il se passe ce qui se passe. Donc, dans le meilleur des cas, ça va mieux. Et puis après, ça peut aller sur des pathologies beaucoup plus lourdes, beaucoup plus graves, comme des cancers, etc. On sait que la somatisation aujourd'hui, notamment pour les cancers, c'est lié à 70 à 80%, c'est lié au stress. Donc, à un moment donné, qui a raison, c'est quoi en fait? Il vaut mieux être vu bien par les autres pour faire plaisir, pour qu'on soit bien perçu avec une image que nous a donnée la société, ou s'écouter, être épanoui, heureux et en bonne santé. Ouais, je te pose la question. Je pense que là, à mon avis, avec le recul, je pense que si on en revient dessus, tu me diras ce que t'en dis, mais est-ce que tu te dis pas, je pense que quand même malgré tout, avec mon parcours, j'ai fait le meilleur choix d'arrêter à ces moments-là. Non, non, mais je te confirme. C'est-à-dire que même là, quand j'y repense, chaque arrêt, entre guillemets, dans les deux phases-là, était nécessaire, mais j'aurais jamais pu vivre la suite, en fait. Dans le meilleur Ouais, timing, etc. Enfin, j'ai ouais, fait d'autres découvertes, d'autres révélations, d'autres choses que j'ai mis en conscience, etc. Donc clairement, en fait, si je te dis le plus profond, la plus simple des réponses, c'est comme ça que ça devait se passer. Je sais que ça peut être un peu magique, mais c'est vraiment le cas. C'est que c'était tout à fait. nécessaire, c'est plus fort que soi quand on regarde bien.
Même là, tu parlais des somatisations, des burn-out. Même ça, c'est pareil. Il y avait une nécessité d'aller jusque-là pour ensuite souvent vivre. Ah, bah heureusement que j'ai vécu ça pour comprendre telle chose, qu'il fallait que je m'écoute, qu'il fallait que je C'est ça. quitte telle région, telle personne, tel travail, etc. Pour revenir un peu à le côté multiplicité, tu parlais de Mhm. tes multiples casquettes justement. Comment est-ce que Ouais. toi tu les perçois? Comment tu les vis? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut parler d'une gestion? Est-ce qu'on peut parler... Je sais pas trop comment poser la question ou quel mot poser, donc Ouais. je te laisse un peu Alors, je te en... dirais que ça peut être un peu fort comme mot, mais pour moi, c'est vital en fait. Parce que si je suis pas dans un certain mouvement et dans une diversification de mes activités et dans ma vie en général, je m'étiole, je meurs quoi. En fait. C'est pas possible. Tu vois, j'ai toujours c'est ce besoin-là d'être en mouvement, de découvrir, de me nourrir. Mais pour autant, on revient à l'inclusion et j'ai aussi besoin d'avoir des temps de pause, des temps de régénération. Ils sont très importants. D'ailleurs, toi et moi, on en parle souvent, mais moi, je me considère souvent comme un solitaire sociable. Tu me verrais tu le sais, en soirée ou autre. Voilà, les gens, ah, il est vachement sociable, etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, j'ai besoin d'avoir mes temps aussi de solitude. C'est comme ça que moi, recharge mes batteries. Et donc, je fais de ça de façon assez naturelle. Depuis toujours, j'ai vu, même quand je travaillais en entreprise, que faire des choses assez répétitives et puis des tâches répétitives, monotâches, je m'ennuie, je perds de l'intérêt et j'ai besoin d'avoir cette énergie-là. Donc, cette flamme-là, je la maintiens moi éveillée en faisant plusieurs activités, en ayant plusieurs casquettes. Ce que j'aime par-dessus tout, moi, ma liberté première, ça, je pense que les auditeurs vont vite le comprendre, c'est la liberté. Et c'est ça que j'ai besoin de retrouver dans mon entreprise, dans mes relations, dans tout. Donc, à partir de là, je fais tout pour me sentir libre. Donc, aujourd'hui, bien sûr, depuis pas mal d'années, j'accompagne les gens. Le jour où ça ne vibrera plus, j'arrêterai. Parce que je sais que je serai plus doué, voire excellent pour ce que je fais si je vibre plus. L'enseignement, c'est pareil. C'est quelque chose qui me passionne depuis 4-5 ans maintenant. J'ai grand plaisir à accompagner les étudiants de master à l'université. Le jour où je vibrerai plus, où j'aurai plus ce mojo-là, bah, j'arrête. J'arrête tout de suite parce que voilà, j'ai besoin en tout cas que ça vibre, que ça résonne. Il y a besoin d'avoir cette envie, ce plaisir, quoi. Hein, et pour moi, c'est capital qu'il soit omniprésent. Dans tout ce que tu décris là comme énergie de vie, quelque part, quand tu fais plusieurs activités, comment est-ce que toi tu sens, comment tu perçois que, j'allais dire que t'es à la bonne place pour qu'on se comprenne? Je sais pas pourquoi je suis pas fan de cette expression, mais bref. Comment Ouais, toi ouais, tu non, ouais. sens que que c'est ok, là on est bon. Tu vois, là, je sens qu'on, que finalement je me laisse porter, parce que pour moi c'est ça je veux dire, Oui, le secret, oui, quelque part. C'est qu'en fait c'est tu ça. n'es pas responsable de ça. Quand tu t'abandonnes finalement à l'élan justement du cœur, de la vie qui te porte, qui te pousse, qui Ouais. prend soin de toi. C'est là justement pour moi où on est bon. Comment est-ce que toi Oui. tu le sens? Enfin, le perçois, le Bah, sens. quand tu es vraiment dans cette notion de flow que tu évoques, en fait, tout est léger, tout est fluide. La notion de flow, à proprement parler, c'est ça. Tout est facile. Et en fait, quand je fais le bilan de mes journées, quand je suis vraiment dans ces moments de flow, et ben, je me rends compte et dis, oh, j'ai fait tout ça. Même moi, je me surprends, tu vois. C'est-à-dire que même si j'ai une to-do list, finalement, je l'ai explosé, la to-do list. J'en ai fait le double. Il n'y a que ces moments où je me laisse porter et je me rends compte que les tâches ont été très diversifiées, très variées et ça me va bien. A contrario, les journées où c'est plus, alors il y a des, quand je respecte un besoin qui est celui de se récupérer, de se reposer et de rester cool, c'est ok. Mais quand, en revanche, c'est des tâches qui sont un peu répétitives, toujours les mêmes, ou quand il y a des semaines où je fais que beaucoup de coaching, je peux tendance à avoir une baisse, je le sens. Bon, en fait, c'est même physiologique, c'est que j'ai une baisse énergétique et je suis plus aligné. Mais là, c'est plus ok. Mais mon moral a tendance un petit peu à baisser. Et dès que je réajuste, boum, c'est reparti. En fait, il y a, dans ce que tu dis, il y a quelque chose de simple qui se dégage. Ça a l'air facile à faire. Ça a l'air facile. Il n'y a pas l'air d'avoir d'efforts à fournir finalement. Malgré que Mais tu fasses enfin, 12 tâches par jour, 15 par... Enfin, je sais pas combien, c'est pas pour mettre une quantité absolument productive, c'est juste de... Enfin, moi, ce que je reconnais, bah, c'est que c'est facile, quoi. Ah, j'ai fait tout ça. J'ai même pas remarqué, quoi. Il est déjà ouais, ouais, 20h, 21h. J'ai pas une ouais. impression Quand on dit, tu sais, j'ai l'impression de travailler. Pour moi, c'est là, on a compris, quoi. Tout à fait.
Mais tu sais où est la difficulté? La difficulté réelle, si toutefois il devait en avoir une, Hmm. c'est justement de s'atteler à s'écouter et à rester dans ce Toujours rester lâcher-prise, en de t'emmener conscience. dans ce flow-là. Hmm. Et là, la difficulté. Mais Non, une fois que c'est ça a pas passé ce facile. cap-là, c'est good. C'est vrai que c'est pas évident de se départir justement de ce conditionnement de que je sais que il y a quelque chose qui revient assez souvent dans les échanges que j'ai aussi, dans les accompagnements que j'ai pu faire, dans les rencontres, dans les échanges, dans la guidance que je fais, enfin dans les choses que les gens me partagent, c'est qu'il y a une espèce de devoir de montrer qu'on a fait quelque chose qui était plus ou moins difficile, mais je l'ai mérité, tu vois. Et souvent cette notion Ouais, de mérite, de douleur traversée aussi. Comme si tout ce tout à fait. qui était de valeur devait faire souffrir ou être difficile à Oui, acquérir. ouais. Mais Ça aussi, je pense que c'est encore une autre oui, croyance qu'on nous a inculquée, tu vois. je Et pense ça, aussi. Alors qu'en fait, ce que pourquoi? j'observe, Pourquoi, en fait, pose la question, hein, pourquoi? Pourquoi il y aurait besoin de souffrir? Pourquoi ça a besoin d'être difficile? Pourquoi ça a besoin d'être douloureux? Voilà, posons-nous cette question. Pourquoi? Qui a dit ça? Pas besoin. tu vois, j'essaie de me rappeler du moment où j'ai compris, ou en tout cas j'ai vu que j'étais là-dedans, et que j'ai dit, mais en fait, c'est pas nécessaire. Et même, j'en ai plus envie. Même si ça m'arrive encore, pour le coup, ça m'arrive encore d'être dans une espèce de ça pousse, ça pousse. Oui. Je fais plein de choses, en tout cas en apparence, et je me dis, super, c'était dur, mais je suis allé au bout. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais je me souviens plus du moment où j'ai compris que c'était pas nécessaire. Et que c'était juste Tout à fait. quelque chose que j'avais appris ou que je croyais qu'il faisait bien, tu vois. Pour le personnage Jason, tu fais ah super, j'ai une valeur parce que j'ai fait telle tâche difficile, j'ai appelé, je sais pas moi, telle personne, j'ai fait tel entretien, j'ai écrit mon site, enfin peu importe, mais tu vois, j'ai fait quelque chose qui a été plus ou moins difficile. Là, j'ai pas, c'est marrant parce que j'ai pas d'exemple clair, mais je sais qu'il y a un moment où j'ai dit mais non. Ah mais bien sûr, je vois. Ok. Pour partager, il y avait toi qui étais au courant d'ailleurs, ceux qui me suivent peut-être un peu le savent, il y a quelques années, j'avais fait le défi, tu sais, de faire une vidéo par jour sur Oui, YouTube à l'époque. Et je m'étais dit de le faire pendant un an. oui. Et je me souviens que c'était ça. Hein, je m'étais... Même moi, je me disais, mais vraiment un an. Et à chaque fois, ça me faisait oui, un an, oui, un an, oui, un an. Et j'avais une espèce de flamme très forte. C'était vraiment un truc que je savais ou pensais que je devais faire jusqu'au bout. Ou en tout cas, que je devais vraiment me lancer. Du coup, je me lance. En grande pompe, je le dis aux gens. Je m'engage, quoi. Vraiment, là, je m'étais Tout à engagé. fait. Mm. J'avais fait une vidéo pour le présenter, pour en parler. Et la plupart des gens m'ont dit, oui, t'es sûr, ça fait un an, c'est long. Commence par un mois. Et ils avaient raison. Enfin, ils avaient vu juste pour le coup, parce que ça a duré un mois. Je spoil la fin. Mais ça avait duré un mois au lieu d'un an. Mais parce que justement, j'arrive au bout de ces un mois. Et là, j'ai une espèce de... quelque chose qui m'a écrasé. Mais vraiment où j'ai dû abandonner en fait. C'était tellement dur de porter ça que j'ai dû le lâcher. Mais parce que j'avais compris d'où venait mon besoin de porter justement. Parce que Mm. j'avais cette croyance justement de devoir rendre ce que les gens m'ont donné. Ouais. Parce que pour le contexte, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un handicap physique de naissance, moteur on pourrait dire. Donc les gens m'ont toujours aidé. Tout le temps, depuis que je suis né, c'est ça. On m'aide pour me pousser dans mon fauteuil roulant, on m'aide pour des... tout le temps dans la rue, très souvent, les gens sont très aidants, c'est fantastique. Sauf que moi, inconsciemment, et c'est là où c'est intéressant, c'est que je le voyais pas. C'était dans un mécanisme automatique. C'est que je devais le rendre. Autant en aide, Oui. en entraide, en financier aussi. Puisque, bah, Tu te sentais redevable, en fait. exactement, mais depuis. Et là, je vois tout le dessin, tu vois. Je vois tout le paysage, tout le panoramique. Je me dis, mais ça n'a aucun sens. Et quand ça s'est écroulé, bon, j'ai morflé parce que j'ai dû me remettre quand même. Faut s'en relever Oui, un peu je m'en rappelle. émotionnellement. Ouais, ouais, Ça tout à fait. prend un peu de temps. Et c'est là où j'ai lâché en grande partie, pas complètement, en grande partie, le besoin de faire pour avoir et pour être quelqu'un qui réussit, etc. Tout à Ou fait. qui, tu vois, de montrer, Ouais. de passer par le c'est difficile pour avoir de la valeur. Enfin, en tout cas, moi, mon point de Oui, départ, c'est un oui. des premiers, l'un des plus forts. Et voilà, ça m'est revenu, donc je le partage spontanément. Mais Complètement. vraiment, pour moi, c'était fondateur. Parce que c'était pas quelque chose que j'avais lu dans un livre, tu vois, ou un concept. C'était vécu Ouais. directement. Et c'est là où tu vois, tu prends là, tu fais ah oui, d'accord.
pour ça que parfois je dis aux personnes qui je partage, c'est abandonne. Je sais que le mot plaît pas parce que c'est pas bien vu d'abandonner. On n'abandonne pas, faut se battre. Et Hmm. parfois c'est juste nécessaire et c'est comme ça, il faut le faire. Ça nous pousse à le faire, on le fait. Mais sauf que quand moi je le dis, c'est que je sens que y a pas besoin, tu peux lâcher, tu vois. Oui, Abandonne. Et oui, j'utilise ce mot volontairement parce que je sais qu'il a un sens qui est fort et qui est pour moi qui a un oui. sens fort justement. Lâche les armes, tu vois. Enlève le bouclier, Là, lâchez là, c'est ça. enlève l'armure, tu vois, tu vas gagner 40 kilos de Oui, légèreté, tu vas t'envoler. tout à fait. Voilà, C'est ça. et, et voilà, on en revenait à cette histoire d'effort et d'image. Et personne nous oblige à porter, pour reprendre l'image de l'armure, c'est ça, mais pourquoi vous portez ces poids-là? Ok, peut-être que quand vous étiez plus jeune, c'est les parents, les enseignants, les professeurs qui nous ont mis ça sur le dos. Ok, maintenant on est adulte, on a justement ce libre arbitre-là. Alors, qu'est-ce qui nous oblige à conserver et à traîner les casseroles que les autres ont pu nous mettre sur le dos, quoi? Laissons l'armure, posons le sac qui est plein de cailloux et on va avancer beaucoup plus légèrement. On est dans du lâcher prise, on est dans du laisser être. Et ça fait du bien, ça permet de respirer. Et justement, quand toi tu t'abandonnais l'armure, en tout cas côté difficile, ou quand tu sentais justement, tu te sentais porté par, comme tu dis, cet état de flow, euh, quel résultat, alors pour mettre le mot résultat, mais à quoi t'as vu que en plus du fait que c'était facile à faire, tu voyais Mhm. que les retours, les fruits quelque part qui arrivaient de ça, bah c'était les Ouais, meilleurs fruits que tu pouvais avoir. On- exactement. Bah, déjà, il y a juste, moi, je suis très vigilant à mon état physiologique. Donc déjà, c'est-à-dire que tu fais une journée, tu en as fait 15 fois plus que tu aurais jamais pu imaginer pouvoir faire en une journée déjà. Alors là, déjà, tu es un peu bluffé, tu sais même pas. Sans avoir planifié spécifiquement quoi que ce soit, etc. Tu as juste suivi un peu l'élan de la vie. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, normalement, avec même pas la moitié de ça, tu devrais être épuisé. Tu arrives en fin de journée, tu as une patate de dingue, tu es bien, tu es en pleine forme. Bon, alors ça c'est un très bon indicateur. Et puis finalement, effectivement, les retours, c'est que bah, tout s'aligne, tu as des contrats professionnellement qui surgissent, tu as des situations qui étaient bloquées qui se débloquent. C'est vraiment tout, ouais, tout est bien, tout est fluide, tout est clair. Et puis tu perds moins de temps aussi. Les portes qui se ferment, celles qui doivent s'ouvrir s'ouvrent. Et c'est vraiment un état passionnant quand tu es comme ça et t'as plus la notion de fatigue, t'as plus la notion de. Et c'est vraiment dans le plaisir pur et tout devient simple et facile et fluide. Voilà. quand tu décris tout ce processus-là, il y a le mot détachement qui me vient. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? ouais, ouais, complètement. On est vraiment dans. Il y a un côté, pour être dans un état de flow, il faut vraiment lâcher, se détacher des croyances, des choses qui nous pèsent, etc. Et puis, franchement, j'aime bien cette image-là. C'est que tu sautes de l'avion, tu sais même pas si tu as le parachute sur le dos, mais tu vas, quoi. Moi j'ai l'image d'un Tu vois. manège, tu sais. Tu montes dans le manège et tu te laisses porter, quoi. Tu te laisses, t'y es, quoi. Mm. Tu vois, voilà, c'est ça. Tu fais le tonnerre de Zeus au parc Astérix, t'es en haut, c'est pas non, maintenant je veux descendre. Ah non, maintenant c'est trop tard. On y est, à un moment donné. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont fait du saut en parachute le disent. Will Smith avait fait un super témoignage de ça sur une émission avec Oprah Winfrey. Et d'ailleurs, qui a inspiré le nom de mon entreprise. Donc, parce qu'à un moment donné, il dit, il avait une peur. Bon, il dit, ouais, pas de problème, je vais sauter en parachute, il n'y a pas de souci. Et quand le lendemain matin, il commence à avoir un peu le trac, il monte dans l'avion, là, en fait, il est tétanisé. Il a dit, il y a toutes les peurs de ma vie qui défilent devant moi, j'en peux plus. Je suis au bord de la porte qui s'ouvre, mais vraiment tout. Et au moment pile où je saute, tout disparaît. La peur disparaît. Il passe à l'action, la peur disparaît. Et là, il me dit, là, c'est que pur bonheur. Bliss en anglais, d'où le nom de mon entreprise, Bliss Coaching, ce Mm. livre-là d'ailleurs. C'est un état vraiment de bonheur pur et intense, et c'est tout. Et en fait, souvent, on dit derrière la peur se trouve le bonheur, la progression, etc. Il faut oser aller au-delà de ça. Ça m'arrive quand tu parles de peur qui disparaît. J'ai fait quelques conférences et je sais que une des plus grandes peurs avec la peur du vide, Mm. du vide des hauteurs, c'est la peur par exemple, comme 99% des gens. Et je sais qu'à chaque fois j'étais mais d'une peur, mais je vois la dernière fois c'était vraiment une peur très 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 puissante. Et j'ai vu
Bon, évidemment, quand tu penses sur scène, après, tu t'éclates et j'ai adoré. C'était des meilleurs moments, enfin, les meilleurs moments de ma vie. En tout cas, ça en fait partie et surtout, j'ai eu des retours incroyables alors que j'avais peur de mal dire parce que justement, je commençais à ne pas préparer mes interventions, comme je le fais là avec toi. Et c'était la première fois et là, je me dis, mais je vais jamais y arriver, mais on va. Enfin, bref, toutes les peurs arrivent et ça monte, mais vraiment, je pleurais de peur. Tu vois, c'était vraiment. Ouais, Et je me souviens que j'avais matérialisé mentalement, en tout cas, j'avais une image de la peur qui était espèce de voile noire immense, ou qui paraissait immense. Par contre, tu franchis, comme tu dis, la porte de l'avion pour Will Smith, mais tu, tu vas de l'autre côté, c'est un pas, et d'un seul coup, ça disparaît. Et ouais, j'ai constaté par l'expérience là, que la peur n'est rien. Je sais que ça paraît bizarre, parce que quand tu le vis, t'as l'impression que c'est un poids énorme, que le truc il prend tout le corps, tout l'espace, qu'il n'y a que ça qui existe. Mais en fait, ce n'est rien du tout. Je sais pas comment le décrire autrement. C'est quelque chose qui n'est tu as bien décrit. c'est un mur fin en fait. C'est rien. Les C'est rien. neuroscientifiques te diraient que la peur est juste une information, qui est primordiale d'ailleurs, hein. C'est important, hein. Mais bien sûr, bah là on revient à C'est- la peur, on va dire, de survie ou de l'indicateur effectivement Tout émotionnel. à fait. Oui, la peur est nécessaire. C'est clair. Là, on parle des Mais peurs, ouais, on va ouais. dire, Mais voilà, mais après, il faut, voilà, c'est pas évident quand on a des habitudes de rester, de jouer plutôt en sécurité, de jouer, tu vois, plutôt tranquille, aller au-delà des peurs, aller au-delà de ce qui peut nous angoisser, etc. C'est pas simple. Mais quand on a goûté à ces états de flow, d'ailleurs, c'est ce que les sportifs de haut niveau essayent de rechercher. Il y en a beaucoup qui sont omnubilés par rechercher cet état de flow, être dans la zone, comme on dit souvent, en permanence ou le plus souvent possible. Et ils savent ce qu'ils doivent faire pour ça. Après, il y a tout un tas de choses qui sont encore une fois assez simples. Quand même bien dormir, bien s'alimenter, bien s'hydrater, faire des exercices réguliers, tout ce qui va être méditation, etc., vont aider. Et après, c'est être dans des moments aussi, laisser de l'espace. Ça, c'est très important. On l'avait déjà évoqué, toi et moi, un peu en aparté, mais je trouve qu'on a une société qui va à 10 000 à l'heure et on n'a pas suffisamment d'espace. Il faut laisser de l'espace pour avoir du temps pour soi, pour justement générer. Toi, tu le dis très justement, c'est-à-dire ramène le calme en toi et autour de toi. Effectivement, laisser cet espace-là pour que justement la créativité reprenne ses marques. Un enfant, quand on le voit, il prend une feuille, il dessine, il est en train de fredonner une chanson, il prend tout son temps, il n'est pas pressé. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait remettre de plus en plus, je pense, pour reconnecter à cet état de flow-là. Alors là, tu me donnes un boulevard pour une question qui vient de m'apparaître. Tu parlais de l'enfant qui colorie, qui dessine, qui fredonne. Toi, t'es multicasquette, tu l'as déjà dit, t'as plusieurs métiers, plusieurs vocations, activités, etc. Est-ce que tu penses, quand tu regardes ton enfance ou voilà, oui, dans ton enfance, est-ce que les traits de caractère, ou non, plutôt est-ce que les goûts, les talents étaient déjà là? Est-ce que tu faisais à peu Ouais, près les mêmes choses? ouais, oui, je pense. Ouais, ouais, ouais. Sans Oui, dans les forcément grandes lignes, formaliser, oui. hein, juste voilà, dans l'idée de. Ouais, ouais, non, non, ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, j'étais quelqu'un qui était toujours en mouvement, toujours en train de bouger, toujours en train de rire, de rigoler. Alors de ce que je me souviens, mais aussi bien évidemment de ce que ont rapporté des gens de ma famille, mes parents notamment, d'essayer, de tenter des nouvelles choses, etc. Ouais, de toute façon, regarde, je te donne deux anecdotes. Je suis un enfant qui marchait à peine 9 mois. Mais en même temps, vu que je suis né au Brésil, on était dans le jardin, j'étais souvent tout nu, tu vois. Donc, je marchais tout nu. Et c'est un côté aussi qui libère le mouvement. Bah, Du la coup, vraie ça jouait liberté, hein. ouais, la vraie liberté, un peu à la Mowgli, c'est parfait comme ça. Et finalement, et l'autre anecdote, c'était que la façon dont j'ai arrêté la couche. Apparemment, tu vois, j'étais petit, puis ma mère dit bon, bah, on va mettre la couche avant de dormir, comme tous les soirs. Puis là, je dis non, non, non. Elle dit comment ça, non? Elle fait non, je veux faire comme papa, je veux pas mettre la couche. Je fais ok, pas de problème. En revanche, si tu fais pipi, on la remettra, mais d'accord, je te fais confiance. Et c'est comme ça, en fait. Et je crois que sur l'année qui a suivi, il y a peut-être eu un ou deux petits accidents, mais voilà, c'est comme ça que la couche s'est arrêtée aussi relativement tôt. Et moi, c'était toujours aussi ce truc voilà, j'étais passionné par le monde des adultes aussi, les discussions qu'ils pouvaient avoir. En même temps, mes parents m'incluaient énormément là-dedans. Et puis après, ben, je pense que le mélange des cultures, parce que ben, pour resituer un peu aux gens qui nous écoutent, bon, toi tu connais déjà, mais moi je suis double nationalité, brésilienne et française, je suis né au Brésil. Mon père, lui, est brésilien, mes grands-parents étaient syriens et libanais.
Et puis, comme j'aime à dire, bah, du côté de ma mère, c'était beaucoup plus simple puisqu'elle était d'origine portugaise mais née au Congo. Et moi, j'étais conçu au Cameroun. Et mon épouse est colombienne. Donc, comme ça, voilà. Et j'ai vécu dans une douzaine de pays. Et finalement, pour moi, ça, c'est ma norme. J'avais une grand-mère qui était portugaise, qui avait un accent a priori à couper au couteau, un accent portugais, tu vois, comme dans les meilleures séries, tu vois, qu'elle disait, bon, je vais regarder le film policial, mon petit chéri. C'était un petit peu ça qu'elle te disait. Et finalement, jusqu'à tard, en fait, pour moi, ma grand-mère n'avait pas d'accent. Aucun accent. Donc, finalement, on est né là-dedans et c'était normal d'avoir des accents, d'avoir des mélodies, des vibrations différentes. Et c'est OK. Même mon épouse qui me dit, est-ce que tu trouves que j'ai un accent? Mais en fait, on a tous une musique différente. Et c'est ça qui fait, je pense, la richesse de ce monde, de cet univers-là. Essayer de formater tout le monde, là, on n'est pas bon pour moi. Là, ça déconne. Et c'est ça qui me déplaît, tu vois. Et c'est justement cette multiplicité, ce côté multiple qui est ultra enrichissant. Et honnêtement, moi, je ne conçois pas ma vie sans ça, quoi. Quand on me demande, du coup, tu te sens plus brésilien, plus français, je me sens rien du tout. Je me sens citoyen du monde. Je me sens qui je suis. Je suis juste moi. Je suis multiple et c'est ça qui est génial, quoi. Et ce qui n'a pas été évident, c'est d'assumer ça dans un monde qui est plutôt monolithique, on va dire, et d'être justement pluridisciplinaire, c'est pas toujours simple. Mais une fois que tu l'assumes, eh ben, c'est cool. J'ai d'autres choses, ça apporte des choses, ça dynamise les gens, et puis c'est qui je suis, voilà, point, tout simplement. Ah, finalement, t'as toujours baigné dans cet univers-là, Ouais. dans ce terreau-là. D'ailleurs, ce que les gens te disent de toi, ce que je sais en tout cas, et moi ce que je perçois toujours depuis qu'on se connaît, c'est que t'as cette capacité à... En fait, t'as justement très multiple. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce sujet-là avec toi? C'est parce que même quand on le discute de tous les sujets, t'as toujours quelque chose à apporter de pertinent. Et moi, ça me fascine, je trouve ça absolument fascinant parce que je me dis, mais où est-ce qu'il a eu le temps de l'apprendre, de le voir, etc. Et t'as toujours un mot, toujours une notion que t'as appris, que tu connais. Alors oui, c'est pas de l'expertise, mais t'as toujours quelque chose à rapprocher. Quelque chose que tu touches. Et c'est un peu en lien avec ta capacité aussi à, je trouve, à inspirer une certaine confiance et une certaine, je veux dire, solidité, j'ai pas d'autres mots, enfin, dans tout ce que tu touches finalement. C'est quelque part, tu peux très bien aller vers quelque chose que tu ne connais pas, mais Hmm. c'est pas pour autant que tu le prendrais pas au sérieux dans le sens de l'investissement, Tout à tu fait, vois. Et tout à fait, je ouais. pense que c'est une qualité que beaucoup de gens, je sais pas, mais en tout cas, je la vois pas souvent à ce point-là. Je sais que j'observe beaucoup plus de gens qui ont plein d'envies, comme moi par exemple, je peux avoir des fois des envies qui me sortent un peu de nulle part. Parfois je me lance, parfois je me lance pas. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans plein Hmm. d'arts différents. Et, et toi, tu as cette capacité quand tu y vas, bah, tu y vas, tu joues le jeu en fait, tu vois. T'es pas là en touriste en Ouais. fait, c'est ça que je sens. Merci et déjà pour tes mots qui me touchent beaucoup. Et en fait, c'est que tu sais qu'on parlait d'ouverture et moi dans ce monde multiple finalement, moi j'aime en fait échanger avec des gens qui sont d'horizons hyper variés. Et j'ai vite compris aussi, alors j'ai de la chance, ça correspond à la personnalité, mais que plus tu t'intéresses à différents sujets, plus tu vas toujours avoir des points d'accroche. Parce que ça aussi, tu le sais, c'est une de mes forces, c'est que je suis un passionné de communication, j'adore, je pense être un bon communicant et toujours trouver en fait des sujets où tu peux t'accrocher, où ça peut matcher avec les gens. Le week-end dernier, j'étais à l'anniversaire de ma cousine et ils sont tous plusieurs couples, ils sont infirmiers en service de réanimation et de cardiologie. Mais en même temps, voilà, la médecine, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, donc on a toujours des choses à discuter. En même temps, il peut y avoir quelqu'un dans une autre soirée qui est un peu plus discret, introverti. Moi, mon petit jeu, c'est d'aller trouver justement le point d'allumage de cette personne pour pas qu'elle se reste renfermée. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Tu sais très bien, moi, l'informatique, le sport, le cinéma, la musique, ce sont des choses qui, voilà, tout ce qui est intelligence financière, bon, il y a tout un tas de choses, mais la santé aussi en général, mais voilà, mais après, on trouve toujours plein de points où ça va matcher avec les gens, c'est ça qui est Toi, en tout cas là, quand j'entends, c'est aussi ce qui... Déjà, je te sens sincère quand tu vas vers ces gens-là. Tu vois, c'est pas une image pour
faire bien ou pour être une bonne personne comme on peut parfois sans s'en rendre compte le faire, tu vois. Pour justement se mettre dans le moule, tu vois. Pour pas être de côté, toi, ce que je sens, c'est que t'as vraiment l'élan d'aller vers eux. Et de t'intéresser justement à un milieu, à un monde, parce que justement, t'es nourri par ça. J'ai cette impression. Ouais. Et je pense... C'est mon enrichissement, il vient de là beaucoup. C'est ce qu'on apprend des autres, ce qu'on entend, ce qu'on observe. Et quand tu as tous tes sens en exergue, eh ben, finalement, mais vraiment, tu apprends plein de choses. Tu sais, souvent on dit les adultes enseignent, les enfants apprennent. Non, c'est faux. Les adultes peuvent apprendre beaucoup plus, même encore que des enfants. Moi, de mes étudiants en master, mais oui, je leur transmets plein de choses, mais ils m'apprennent tout un tas de choses aussi. C'est ça qui est passionnant. Et juste en faisant une chose simple, écouter activement. C'est tout, juste de l'écoute, de l'observation et de l'écoute. C'est les deux choses que j'adore. C'est de la présence aussi. Ouais, être présent. tout à fait. Être présent à ce que tu fais, parce que on parlait de l'état de flow tout à l'heure, enfin, en tout cas l'état où tu te laisses aller. Pour ça, il faut être présent en fait. Comme tu parlais d'exercice. Alors ça, c'est l'instant présent à 200%. C'est l'ici et maintenant, pour pas prendre de temporalité, comme tu aimes souvent à dire. Mais il faut être dans l'ici et maintenant. Le passé n'existe plus, l'avenir, il s'écrit à partir de maintenant. Et on va construire notre avenir et notre futur à partir de l'ici et maintenant. Donc, on n'a rien d'autre à faire que d'être dans l'ici et maintenant et revenir au présent. J'ai envie pour arriver tout doucement à la conclusion de ce merveilleux podcast. Non, parce qu'en plus, j'adore, mais le temps passe très très vite. C'est vrai. Qu'est-ce que tu auras envie de transmettre spontanément aux gens qui nous écoutent, à moi, enfin bref, ce qui te vient? J'ai envie de parler au professeur ici. Écoute, moi, j'ai envie de transmettre quelque chose déjà, en revenir à beaucoup plus de simplicité dans ce monde complexe. Je suis très amoureux de la notion de contre-intuitivité, on va y arriver. En fait, voilà. Donc, on est dans un monde complexe, ramener beaucoup plus de simplicité. Revenir sur des fondamentaux, c'est-à-dire, ça peut être des basiques, mais tu vois, la dernière fois, j'écoutais une conférence de Deepak Chopra, il dit, les fondamentaux, c'est toujours la même chose. C'est faire l'exercice régulier, bien dormir, bien manger. Enfin, c'est les piliers fondamentaux. Et revenir à l'ici et maintenant, s'écouter davantage, ramener le calme autour de soi et en soi pour s'écouter au maximum, de façon à réentendre enfin cette petite voix qui nous parle et qui nous guide. Et là, je pense que la vie prendra le sens qui est juste et bon pour nous, c'est celui du cœur en fait. Voilà, c'est la voix du cœur. C'est à peu près ça que j'ai envie de dire. Je sais que ça peut paraître parfois peut-être un peu ésotérique, mais finalement, même moi qui suis un mordu de la performance dans mon métier, la performance pour moi, c'est avant tout l'épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel passe par le fait de s'écouter. Si je m'écoute, je suis aligné. Si je suis aligné, je vibre. Si je vibre bien, j'attire à moi. Excellent, tu as déjà répondu en partie à la question, je pense. Si tu avais une personne qui venait te voir et qui avait beaucoup d'envies différentes, mais elle ne sait pas où donner de la tête. Par exemple, elle a 4 idées par minute, enfin en exagérant un peu, mais tu vois, comment tu peux la guider ou qu'est-ce que tu as envie de donner par rapport à cette question-là? Encore une fois, il faut être simple et très, très efficace. C'est-à-dire déjà, c'est bien de mettre, je pense, sur papier toutes les idées qui viennent. Déjà, parce que le fait de les faire sortir de notre cerveau pour les mettre sur papier, ça va déjà alléger la charge mentale. Ça, c'est essentiel. Ensuite, une fois qu'elles sont devant nous, on a une forme d'extériorité. Et là, ça permet déjà de choisir plus facilement. Et dans un deuxième temps, quand c'est sur papier, on va essayer de classer, de prioriser, de prioriser les choses. Écoute, c'est génial, tu as envie de faire plein de trucs. Par quoi tu as envie de commencer? Parce que l'idée, c'est aussi de commencer. Et à force de vouloir tout faire, on est dans une forme de statisme et on est un peu paralysé, on fait rien. Donc, peu importe, choisis quelque chose par lequel tu as envie. Vraiment, l'envie est essentielle de commencer et on commence par ça. Voilà. Et ça, c'est une façon aussi d'être plus focus au lieu de s'éparpiller, d'être beaucoup plus focalisé. Et une fois que tu as testé ça, essai-erreur, ça te plaît, tu continues, ça te plaît pas, t'arrêtes et on passe au suivant. Next. Voilà. Excellent. C'est ce que j'allais dire. Justement, j'avais cette idée-là aussi, c'était d'expérimenter en fait. D'aller voir qu'est-ce que ça fait dans l'expérience directe des choses. Quand on peut le faire. Parce que parfois, on a des idées qui peuvent être un petit peu complexes à mettre en place ou qui mettent du temps. Et juste, je voulais partager juste
une autre façon de le faire, sans expérimenter tout de suite quand on sait vraiment pas. Par exemple, quand c'est oui ou c'est non pour une décision, pour un poste, pour un endroit, etc. C'est de poser la question, si possible libre, c'est-à-dire pas binaire, et Enfin, là, je prends l'exemple binaire, justement. Gauche ou droite. C'est de s'imaginer, donc de se projeter, de s'autoriser comme en méditation ou en visualisation, pour ceux qui connaissent, et d'imaginer dans la situation A, voir ce que ça fait dans le corps. Et quand je dis dans le corps, c'est dans le corps, c'est pas mentalement. C'est pas ce serait bien parce que telle conséquence, c'est comment je me sens. Et en général, on sent que le oui, quand c'est oui, que le corps s'ouvre, qu'il y a une joie en fait qui émane de ça. C'est je sens que c'est vers là. Ou ça peut être, en tout cas, quand moi je le fais, ça peut être plus neutre ou voilà. Et de tester l'autre option et de voir qu'est-ce qui apparaît. Et donc là, on peut avoir une réponse claire, plus ou moins claire. Moi, je sais que parfois, j'ai pas de réponse. Malgré que je me prends le temps. Donc, ce que je fais, c'est que je me précipite pas. C'est-à-dire, bon, bah, la réponse n'est pas là. Du coup, la réponse, c'est justement de pas décider tout de suite. Et chaque fois que je fais ça, en tout cas de mémoire, la réponse venait, en fait. C'est-à-dire, soit elle venait après la nuit ou comme ça, spontanément, soit quelqu'un de m'envoyer un message, avait une information qui allait dans un sens ou l'autre. Ou alors, une des options était annulée, par contre, tu vois. Ça arrive aussi. C'est que l'autre, elle sort carrément, tu fais au moment, bah, du coup, ok, c'est l'autre alors. Voilà, je trouve que c'est... Si il y a ce lâcher-prise et on fait confiance à la vie, c'est ça, faire confiance. Dans cette notion de faire confiance, la meilleure solution, la solution la plus harmonieuse, en tout cas, même si on ne le perçoit pas au premier abord, apparaîtra toujours. Et juste pour compléter ce que tu disais, qui est très intéressant sur la partie du corps, on rejoint beaucoup des éléments de kinésiologie, où en fait, si tu t'écoutes effectivement, même tu te mets debout, tu peux dire oui fort et non, et tu verras comment bascule ton corps. Pas pour tout le monde, mais il y en a, pour l'immense majorité des gens. Quand on dit oui, souvent le corps a tendance à basculer en avant, et quand c'est non, il se décale un peu en arrière. Et pour avoir des réponses claires, ça marche bien. Pour par exemple savoir quel est ton poids de forme, tu peux demander est-ce que c'est 74, tu verras où est-ce que ça balance. Parce que des fois on a des idées, moi je pense que mon poids de forme c'est tant, ben non, peut-être que tu es trop au-dessus ou trop en dessous, et ça peut aider. Par exemple, ce sont des exemples, mais le corps nous parle et on l'écoute pas suffisamment malheureusement. Le corps nous parle, c'est vrai que pour le coup le détecteur de mensonges, c'est bien lui. Oui. Ouais. Il sait avant nous, en fait. Il sait avant nous ce qui est bon. Écoute, on arrive à la fin déjà. Je te remercie déjà pour Merci ce du moment, fond du cœur. Plein de joie. J'ai adoré pour un premier podcast en duo. J'ai vraiment beaucoup aimé. Avant de te laisser le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, c'est Julien Simaro. Ouais, SIMA 2RO, 2R comme Méditerranée. Voilà, bah écoute, donc on peut me retrouver donc sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt actif sur LinkedIn, Facebook, WhatsApp. Oui, WhatsApp aussi, bien sûr. Si les gens trouveront mon numéro de téléphone, s'ils ont des questions, il n'y a aucun souci. Instagram, tous les réseaux sociaux classiques. Mon site internet, c'est Bliss Coaching. Vous tapez Bliss Coaching dans Google et vous trouverez. Et écoute, après, moi, je suis quelqu'un qui suis toujours ouvert. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent échanger de vive voix, c'est toujours un réel plaisir. Voilà. Donc après, je pense que ou sinon, ils te demanderont à toi, mais je suis à peu près bien référencé sur Internet. Je pense qu'ils trouveront, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, voilà, merci en tout cas pour ce moment. C'était vraiment un plaisir. J'ai kiffé. Tu vois, je continuerai bien, mais je sens que on est sur un bon format. En tout cas, merci de m'avoir accompagné. Merci. Pour les autres, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner aux plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast, à me suivre si ça vous tente, bien sûr. Écoutez-vous en premier. Voilà ce que je dirais. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.